chers étudiants de deuxième année licence Maths Éco, bienvenue sur votre chaîne Mon Professeur. On va continuer toujours avec nos séances de travaux dirigés avec l'exercice 5 de la concurrence imparfaite. L'exercice 5, donc nous avons deux entreprises qui produisent un produit homogène, identique, et qui ont deux fonctions de coût de production. Donc la fonction de coût de la production de l'entreprise 1, c'est 20 fois Q1, c'est une fonction linéaire. La fonction de coût de production de l'entreprise 2, c'est 2 fois Q2 à la puissance 2. C'est une fonction plutôt exponentielle. Première question, rappelez les 4 hypothèses fondamentales du modèle de Cournot. Donc un modèle de Cournot, comme j'ai expliqué dans l'exercice 4, c'est un modèle de concurrence sur les quantités. Comme d'autres modèles, il est basé sur un certain nombre d'hypothèses. Donc, il nous demande de citer 4 hypothèses. Les 4 hypothèses du modèle de Cournot sont les suivantes. Première hypothèse, c'est que le produit vendu est un produit homogène, c'est-à-dire identique, il n'y a pas de différenciation. Deuxième hypothèse, c'est que le prix du marché est fonction de la quantité totale des deux entreprises, c'est-à-dire le prix ne dépend pas que de la production de l'entreprise 1 ou que de la production de l'entreprise 2, mais il dépend de la production totale des deux entreprises, la somme des deux. Troisième hypothèse, donc chaque entreprise considère la production, peut-être que je vais aller un petit peu, donc chaque entreprise considère la production de son concurrent comme une donnée, c'est-à-dire dans le programme de maximisation de chaque entreprise, et il va considérer la quantité du concurrent comme donnée, c'est-à-dire qu'il va intégrer la quantité de son concurrent dans le programme de maximisation de son profit. Quatrième hypothèse, la variable d'action stratégique est la quantité. Ça veut dire l'entreprise va agir ou il va décider sur sa quantité qui, bien sûr, maximise son profit. Donc on va dire que la quantité ou la quantité produite, c'est la variable d'ajustement. Donc c'est la variable sur laquelle l'entreprise va agir. Donc il agit sur la quantité et non pas sur le prix de vente. Question numéro 2. Définir en une phrase le terme de fonction de réaction. Comme on a déjà vu dans l'exercice 4 avec les deux pharmacies qui étaient en concurrence à la Cournot. Donc, une fonction de réaction est une relation qui montre comment l'entreprise ou une entreprise choisit son volume de production dans le but de maximiser son profit, sachant que l'autre entreprise produit une quantité donnée. Donc, c'est une relation. Fonction-réaction, c'est une relation, c'est une équation qui montre comment l'entreprise va déterminer sa quantité de production tout en maximisant son profit et en prenant compte que la quantité du concurrent comme une donnée. On va l'intégrer. L'entreprise va intégrer la quantité du concurrent dans son programme de maximisation de profit. Donc c'est la fonction de réaction, ou on dit aussi la fonction de meilleure réponse. C'est la même chose. Question 3. Déterminer la solution de Cournot-Nash. Donc la solution de Cournot-Nash, donc Cournot c'est la concurrence sur les quantités, et Nash, donc à partir de Nash, tout simplement, c'est l'intersection, on a dit, des deux fonctions, ou des fonctions de réaction, où ici on a deux entreprises, on a l'intersection des deux fonctions de réaction, donc ce qui revient tout simplement à résoudre le système à deux équations qui sont les fonctions de réaction des deux entreprises. Donc la Cournot, donc la concurrence sur les quantités, solution d'équilibre, solution au équilibre de Nash, c'est la même chose, donc solution de Nash au équilibre de Nash, c'est l'intersection des fonctions de réaction. Donc dans notre exercice, on va déterminer la quantité, la fonction de réaction de l'entreprise 1, donc l'entreprise 1 va maximiser son profit, et donc on va déterminer la fonction de réaction de l'entreprise 1. On fait la même chose avec l'entreprise numéro 2, on détermine sa fonction de réaction. Une fois qu'on a les deux équations, on résout le système à deux équations. Hop là. Donc l'entreprise numéro 1
maximise son profit. Donc le profit de l'entreprise numéro 1, c'est 100 moins Q1 moins Q2, donc ça veut dire 100 moins la quantité, parce qu'on a dit parmi les hypothèses de Corno, c'est que le prix dépend de la quantité globale, totale sur le marché, et non pas que la quantité de l'entreprise. Donc 100 moins Q1 et moins Q2, fois Q1, donc recette totale, moins le coût total. 20 Q1, c'est tout simplement la fonction de coût de l'entreprise numéro 1, donc 20 Q1. Donc, condition de premier ordre, on dérive le profit par rapport à Q1. Donc, on a 100 moins Q1 moins Q2 moins Q1 moins 20. Donc, qui revient, donc, donc 100 moins 2Q2 moins Q2 et moins 20, donc ce qui fait 80. Donc, on aura un Q1, Q2, donc simple à calculer. Il n'y a pas de difficulté. Donc, Q1 en fonction de Q2 est égal à 40 moins Q2 sur 2, qui est la fonction de réaction de l'entreprise 1 ou la fonction de meilleure réponse de l'entreprise 1. Avec la même chose, donc on va, de la même façon, donc on va déterminer la fonction de réaction de l'entreprise numéro 2. Donc l'entreprise numéro 2, il va maximiser son profit qui dépend de Q1 et de Q2. Pareil, et qui est égal à 100 moins Q1 moins le prix, fois la quantité produite par l'entreprise numéro 2, moins le coût total de Q2 au carré, qui est la fonction de coût total de l'entreprise numéro 2. Donc, condition première ordre, on dérive le profit par rapport à Q2, donc on arrive donc à Q2 en fonction de Q1 est égal à 50 sur 3 moins Q1 sur 6. Donc, si vous vous rappelez l'exercice numéro 4, on avait trouvé des fonctions de réaction symétriques. Symétriques. Ici, elles ne sont pas symétriques tout simplement parce que les fonctions de coût de production ne sont pas les mêmes. Alors que dans l'exemple numéro 4 avec les deux pharmacies, ils avaient la même fonction la même fonction de coût. Donc le fait qu'ils avaient la même fonction de coût, on avait des fonctions de réaction similaires. Ici, on a deux fonctions différentes, forcément, on aura deux fonctions de réaction différentes, non symétriques. Donc, l'équilibre de coordonnage, c'est l'intersection des deux fonctions de réaction. On résout le système avec les deux équations. Donc, dans la première Q2, on va la remplacer par 50 sur 3 moins Q1 sur 6. Et on trouve Q1 étoile qui est égal à 34,55. On remplace Q1 par 34,55 ici. On déduit Q2 qui est égal à 10,91. Une fois qu'on a calculé Q1 et Q2, donc je peux déduire ou je peux calculer la production totale ou globale sur le marché, qui est la somme des deux. Donc Q étoile est égal à Q1 étoile plus Q2 étoile. Ça fait 45,46. Pareil, une fois que j'ai calculé la quantité globale, donc je peux déduire le prix d'équilibre, le prix du marché, qui est tout simplement 100 moins Q étoile, qui est ici. Donc Q est égal à 100 moins P étoile. Donc un petit rappel, donc ça c'est la fonction de demande. Et nous, toujours, on travaille avec la fonction de demande inverse P égale. Donc P est égal à 100 moins Q. Et donc le prix est égal à 100 moins Q, 100 moins la quantité 45,46, ça me donne un prix de 54,54. Donc on a la quantité produite, on a la quantité globale, on a la quantité produite par chaque entreprise, on a le prix, donc on peut déterminer le profit de chaque entreprise. Et aussi donc le profit de l'entreprise numéro 1, donc c'est le prix fois la quantité, donc le prix fois la quantité, moins le coût total qui est 20 fois la quantité. Donc l'entreprise 1 réalise un profit de 1193. L'entreprise numéro 2, pareil, donc c'est la quantité fois le prix, donc recette totale, moins le coût total de la quantité au carré, fonction de coût total. Donc on a un profit de 357, ce qui est normal. Donc on voit bien que l'entreprise numéro 1, elle est beaucoup plus compétitive que l'entreprise numéro 2. Pourquoi? Parce qu'il a une fonction de coût linéaire, alors que l'entreprise numéro 2, il a une fonction de coût exponentielle. Plus il produit, plus les coûts augmentent. Alors qu'ici, la relation est linéaire. Donc, voilà, avec la question donc, numéro 3. Donc, il ne demande que l'équilibre, donc il ne demande pas de calculer ni le surplus social, ni le surplus de consommateur. Question numéro 4. Non ? Déterminer l'équilibre de Stackelberg si la firme 1 est leader. Donc l'équilibre de Stackelberg, donc en fait c'est simple, donc on a deux entreprises. Donc
Et on a vu qu'ils ont des structures de coûts différentes. Donc leur réaction dans le marché va être différente. C'est-à-dire on peut imaginer que l'entreprise numéro 1, il a une fonction de coût linéaire, il sait que son concurrent il a une fonction de coût exponentielle, donc il sait qu'il est plus compétitif, il peut décider de la quantité, de se positionner en situation de leader et de déterminer la quantité à produire. Et après, l'entreprise 2, il va s'adapter ou il va suivre tout simplement la décision de l'entreprise numéro 1. Donc, Stackelberg, ça veut dire qu'il y a une entreprise leader. Donc on va refaire on va faire le programme de maximisation, mais on prend en compte que l'entreprise 1 qui décide et qui va déterminer d'abord sa quantité qui maximise son profit, et après l'entreprise numéro 2 déterminera sa quantité en fonction de la quantité qu'a déterminée l'entreprise 1. Donc à l'équilibre de Stackelberg, donc l'entreprise 1 est leader sur le marché, donc il va maximiser son profit sans moins Q1, et il va intégrer la fonction de réaction de l'entreprise numéro 1 dans le calcul de profit. C'est-à-dire, il sait que Q2, l'entreprise numéro 2, il va déterminer sa quantité en fonction de la quantité Q1. Donc Q1, il va déterminer sa quantité en prenant en compte que l'entreprise numéro 2 prend en compte sa quantité. C'est-à-dire, on prend quantité de l'entreprise numéro 1. Donc, quand on va remplacer, on va voir que des Q1. Il n'y aura pas de Q2. Donc 100 moins Q1. Et ça, c'est la fonction de réaction de l'entreprise numéro 2. Moins 20 Q1. Donc voilà, dans le programme, il va maximiser son profit. Parce qu'il se positionne en situation de leader, il dépend que de Q1. Donc la dérivée du profit par rapport à Q1 égale à 0. Donc le raisonnement standard, donc 60 moins 1. Donc on met tout sur 6. Donc c'est 100 sur 6, Q1 sur 6, 100 sur 6, sur 6 sur 6, et ici 120 sur 6, après on simplifie avec 6, donc ça fait 600 moins CQ1 moins 100, plus Q1, moins 5Q1, moins 120 est égal à 0, donc ça fait 320 moins 10Q1, c'est égal à 0, donc Q1 étoile égale 38. Donc Q1 étoile égale 38, donc l'entreprise numéro 1 a décidé ou a fixé sa quantité à vendre. 38. Q2, on va reprendre la fonction de réaction qu'on a remplacée ici. Donc 50 sur 3 moins 38 sur 6. Donc Q1 sur 6. Donc ici il y a moins, donc si on met entre parenthèses c'est moins et moins. Sinon vous revenez à la fonction de réaction qu'on a fait dans la question précédente tout simplement. Donc on remplace dans la fonction de réaction de l'entreprise numéro 2. Donc on trouve 10,33. Donc l'entreprise 1 va décider de sa quantité produite. Il se positionne en position dominante, en position de leader. Et donc l'entreprise 2, dans ce cas, ça va être une entreprise satellite où il suit, tout simplement. Et on peut donc calculer la quantité globale vendue sur le marché qui est la somme des deux, 48,33. Pareil, on peut maintenant déterminer le prix de vente à l'équilibre, 51,66. On peut calculer le profit de chaque entreprise, donc toujours recette totalement coût total, rien ne change, vous avez l'habitude de faire ça. Et donc, pour l'entreprise numéro 1, ça fait un profit de 1203,46, et pour l'entreprise numéro 2, ça fait un profit de 320,33. Donc l'entreprise, en se positionnant si je reprends par rapport à ce qu'on avait ici, donc Cournot 1193 et l'entreprise 2 356. Donc c'est-à-dire on se positionne en position de leader, l'entreprise 2 elle augmente son profit, qui passe de 1100 quelques à 1203, et pareil, l'entreprise numéro 2, il va avoir son bénéfice qui va baisser, donc il passe de 381 à 320. Donc l'entreprise 1, il se positionne comme leader. Le risque que prend l'entreprise numéro 1 en se positionnant comme leader, c'est que l'entreprise numéro 2, il ne va pas se laisser se faire. Donc il va dire, bon, moi aussi je vais réagir comme leader.
il sait qu'il ne peut pas concurrencer parce que sa fonction de coût de production il est beaucoup plus élevée que, ou il augmente beaucoup plus vite que la fonction de coût de production de l'entreprise numéro 1, mais dans tous les cas, donc, on gagne tous les deux, on perd tous les deux, donc ça va être un moyen de sanctionner l'entreprise 1 d'avoir pris la décision d'agir comme leader sur le marché. Question numéro 5, déterminer la solution de Bowley. La solution de Bowley, c'est simple. Donc, Stackelberg, c'est qu'une entreprise, une seule, agit ou se positionne comme leader. Bowley, c'est les deux entreprises qui agissent comme leader sur le marché. Donc, c'est-à-dire les deux, donc on va faire le cas où l'entreprise se positionne comme leader sur le marché, et après, ce qu'on a déjà fait, donc on ne va pas le refaire. Et on fait aussi pour la deuxième entreprise comme s'il se positionne comme leader sur le marché. Donc, pour la première entreprise, on l'a déjà fait. Il nous reste à faire pour la deuxième entreprise, c'est-à-dire trouver l'équilibre Stackelberg si l'entreprise 2 est leader sur le marché. Donc, on refait le même raisonnement qu'on a fait pour l'entreprise numéro 1, on le fait pour l'entreprise numéro 2. Donc, les deux entreprises, donc Bowley sait que les deux entreprises se comportent comme leader, donc il nous manque juste l'équilibre de Stackelberg de l'entreprise 2, d'accord, parce que 1 on l'a déjà fait, donc on fait le même raisonnement, donc le profit, donc c'est 100 moins Q2 moins la fonction de réaction de Q1 ici, donc on aura donc, une fonction de profit qui dépend que de Q2, parce qu'on est avec l'entreprise numéro 2, donc condition de premier ordre, on dérive, donc égal à 0, on trouve une quantité est égale à 12. Donc si l'entreprise numéro 2 réagit en tant que leader sur le marché, ou se comporte comme leader sur le marché, il va fixer une quantité de numéro 12. Donc là, ici, on ne va pas aller jusqu'au raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'il nous demande la solution de Bowley. Il ne demande pas de calculer Stackelberg pour l'entreprise 2 et de calculer le profil, il ne nous a pas demandé. Donc il nous demande la solution de Bowley. La solution de Bowley, c'est qu'il nous faut la solution de Stackelberg de l'entreprise 1, Stackelberg de l'entreprise 2, et on prend les deux solutions. Donc la solution qu'on va prendre, c'est Stackelberg de l'entreprise 1. C'est Q1 est égal à 38. Q1 est 38. Q2, c'est l'entreprise 2 quand il est leader sur le marché, Stackelberg de l'entreprise numéro 2. Donc Q2 est égal à 12. Donc le couple Q1, Q2 étoile, c'est 38 et 12. 38 Q1 leader et 12 Q2 leader. Encore, je précise encore mieux, que 1 leader, Stackelberg, la quantité quand 1 est seul leader, et la quantité de l'entreprise 2 quand l'entreprise 2 est seul leader, c'est-à-dire ce n'est pas les deux en même leader. Donc là on prend Bowley. Donc Q1 est égal à 38, 12. Le prix, donc on peut déduire 38 plus 2, ça fait 50, et donc le prix 100 moins 50, c'est 50. Le profit 1 est égal à 38 fois 50 moins 20 fois 50, 1140, et le profit 2 est égal à 312. Donc si on compare, donc le fait que l'entreprise, il y avait dans l'exercice 4, seule l'entreprise 1 est leader. L'entreprise 1 réalise un profit de 1230. L'entreprise 2, il joue le satellite, c'est-à-dire il suit. On va dire il joue le deuxième plan, donc il gagne 320. Si l'entreprise 2 décide de riposter, de dire moi aussi je joue leader, pourquoi je reste, on va dire, à la marge, il va voir la quantité augmentée de production, mais son profit, il va baisser. Il passe de 320 à 312. Il perd 8. L'entreprise aussi, 1, il passe de 1203 à 1140. Il perd 63 €. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que donc l'entreprise 1, il peut réagir pour sanctionner, de dire bon voilà, on perd tous les deux. Donc si vous ne voulez pas coopérer, d'accord, ok, moi aussi je joue leader, et dans ce cas, moi je perds, mais vous allez perdre plus que moi. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Donc, en gros, Stackelberg, il est bon, mais seulement quand une seule entreprise joue
ou se positionne comme leader. C'est-à-dire, l'entreprise 2 fera un profit maximal s'il est seul à se positionner comme leader. Et l'entreprise numéro 1, donc là on n'a pas calculé le profit quand l'entreprise 2 joue leader, mais on pouvait le faire. Et donc vous allez voir, donc, si l'entreprise 2 est celle qui se positionne comme leader, mais elle est la seule à se positionner comme leader, il va avoir son profit qui va augmenter, c'est à peu près 380 quelques, je pense, si je n'ai pas de bêtises. Moi, l'essentiel, c'est qu'il va être beaucoup plus important. D'accord? Donc, chaque entreprise a intérêt à se comporter seule comme leader. Mais rien n'est garanti. Rien ne garantit que l'adversaire aussi joue leader, même s'il gagne moins, mais comme une sanction ou une réplique face au comportement de l'entreprise numéro 1. Donc voilà pour la question numéro 5. Question 6. Donc, les deux entreprises décident finalement de former un cartel. Donc les deux entreprises décident de former un cartel. Donc calculer la production, le prix de vente fixé par le cartel et la production de chaque entreprise. Donc on va dire cartel, ça veut dire qu'il y aura une entente. Donc on peut supposer que, bon, au lieu de faire la guerre, les entreprises ils peuvent se contenter de dire bon voilà, on va former un cartel, une fusion, une entente pardon, et de fixer la production à vendre. Donc le cartel, c'est le même. Donc, pour le cartel, il n'y a rien de nouveau. On va reprendre le même raisonnement qu'on avait dans l'exercice 2 ou 3, je ne me rappelle pas bien, dans les deux exercices où il y avait une entreprise à plusieurs établissements, plusieurs usines de production. Donc, ça va être la même chose. Donc, c'est-à-dire deux entreprises, ici 1 et 2, comme ils deviennent deux usines différentes. Parce qu'ils forment un cartel. Donc c'est le même raisonnement, on garde le même raisonnement. Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez de l'entreprise avec plusieurs usines, c'est le coût marginal de l'usine 1 qui est égal au coût marginal de l'usine 2, qui est égal au coût marginal de l'usine 3, et ainsi de suite, qui est égal au coût marginal. L'entreprise commence à produire dans l'usine qui coûte moins cher, à force de produire, les coûts vont augmenter, et donc on va basculer vers la deuxième usine qui permet de produire moins cher, et ainsi de suite, et le prix va augmenter, on va basculer vers l'usine qui produit moins cher jusqu'à l'égalisation des coûts. Et à l'équilibre, la quantité globale est fixée par la relation toujours recette marginale égale coût marginal, parce que comme ça, on va se retrouver cartel, c'est comme on se retrouve en situation de monopole, parce qu'il y a cartel. Donc les deux entreprises forment un cartel. Donc à l'équilibre, le coût marginal de l'entreprise 1 égale le coût marginal de l'entreprise 2 égale le coût marginal du cartel. Vous vous rappelez, le coût marginal de l'usine 1 est égal au coût marginal de l'usine 2 est égal au coût marginal de l'usine 3 est égal au coût marginal du cartel. Et on produit la quantité globale, la quantité globale produite, ou la quantité totale produite, est telle que coût marginal du cartel égale recette marginale. On va dire que ça, c'est la relation pour distribuer la quantité pour chaque entreprise, et ça pour fixer la quantité globale. Donc, coût total de l'entreprise 1, c'est 20 fois Q1, donc 20 fois Q1. Le coût total de l'entreprise numéro 2, c'est 2Q2 au carré. Donc, coût marginal, donc c'est 20. Et coût marginal de l'entreprise 2, c'est 4 fois Q2. Donc, le coût marginal 1 égale coût marginal 2 égale coût marginal du cartel. Donc, ça veut dire que ça est égal à ça. Donc, 20 est égal à 4 Q2 cartel. Ajouter le cartel pour dire qu'on est dans le cartel. 20 est égal à 4 de cartel. Donc on peut, à partir de cette relation, vu que c'est une constante, donc tant mieux, donc on a moins de travail à faire, donc on peut dès maintenant déduire Q2 du cartel. Donc Q de cartel, donc 20 sur 4, ça fait 5. Et coût marginal est égal à 20, qui est égal au coût marginal du cartel, donc le coût marginal du cartel est égal à 20. Donc, deuxième étape, coût marginal, recette marginale, on va calculer recette totale du cartel. Recette totale du cartel, c'est la quantité. Donc, avant d'avancer, donc on a trouvé Q2.
Donc pour trouver Q1, il faut que je trouve la quantité globale. Et une fois que je trouve la quantité globale, j'enlève Q2, je déduis Q2 et je peux donc calculer Q1. À plusieurs établissements, si vous vous rappelez, donc on a vu qu'il y a deux méthodes. Soit on commence par résoudre le système à plusieurs équations, on trouve Q1, on trouve Q2, s'il y avait 3, on trouve Q3. Après, pour trouver la quantité globale de des 3, on a dit que c'est la méthode la plus difficile. La méthode la plus simple, c'est toujours de commencer par trouver la quantité globale et après la répartir. Donc là, ça a été facile, on a commencé par ça, donc ça a été facile, mais vous pouvez sauter ça et commencer directement avec ça. Commencer directement avec recette totale, recette marginale est égale, on trouve la quantité et après on fait la répartition. Donc recette totale est égale la quantité de cartel fois 100 moins la quantité de cartel. Donc recette marginale, donc c'est 100 moins 2 quantité de cartel. Recette marginale égale coût marginal, ça fait 100 moins 2 quantité de cartel est égale à 20 qui est le coût marginal. Donc 100 moins 20 ça fait 80, 80 divisé par 2 ça fait 40, la quantité produite par le cartel, 40. Donc on a déjà calculé Q2 qui est indépendamment de ça. Comme j'ai dit, vous pouvez commencer par ça et ce calcul vous le mettez après, c'est-à-dire répartir les 40, on va trouver que c'est égal à 5. Donc la quantité globale égale 40, l'entreprise 2 produit 5, donc l'entreprise 1 produit 40, pardon, il y a un petit souci, voilà, j'avais rectifié. Donc c'est la quantité de cartel de l'entreprise 1 est égale à 40 moins 50 est égal à 35. Et donc le prix du cartel, donc c'est 100 moins 40, c'est égal à 60. En se mettant d'accord en créant un cartel, les entreprises produisent moins, ils produisent 40, moins que tout à l'heure, et ils vendent plus cher. Ils vendent à 60 au lieu de, tout à l'heure on avait trouvé 50 et 40 quelques. Donc voilà. Il ne demande pas de calculer le profit ni le surplus, donc on s'arrête ici. Donc avec la quantité globale d'équilibre 40, l'entreprise 1 va produire 35, l'entreprise 2 produit 5 et le prix de vente est égal à 60. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, notamment toujours avec la concurrence imparfaite et dans laquelle je vais traiter l'exercice 6 et aussi l'exercice